Jean Anglade, déjà, il faut, je pense, essayer de sortir des idées reçues. Moi, je ne considère pas Jean Anglade comme un écrivain régionaliste. Bien sûr qu'il parle de l'Auvergne, mais il y a des tas d'écrivains, prenons Sabatier, qui a vécu à Saugues. Alors, on va dire que Sabatier est un écrivain régionaliste. Balzac, par moments, était un écrivain régionaliste. Alors, il a parlé de l'Auvergne, mais je pense que Jean Anglade a été marqué par autre chose. Il aime sa région, mais il a été marqué par, d'abord, le milieu dans lequel il est né, qui est un milieu très modeste. Il est né dans la commune, le hameau des Bonnets, qui est de la commune d'Escoutou, où vivait sa grand-mère et son grand-père maternel, hein, qui étaient donc les Chalerons. Et son grand-père, qui élevait quelques chèvres, était également monteur de couteaux parce qu'il fallait gagner sa vie. Donc il est né dans une famille plus que modeste. Le deuxième événement, ça a été la disparition de son père, qui, en 1916, a été victime, bien entendu, de la stratégie de Nivelle. Et à la bataille de la Somme, il a disparu, on ne l'a jamais retrouvé. Comme dit Jean, aujourd'hui, il nourrit les blés et les betteraves. Donc ça l'a beaucoup marqué. D'autant qu'il est allé à l'école, où il a découvert la France, parce qu'il ne connaissait que l'Auvergne. Quand il rentrait à l'école, il disait, c'est pas la peine de me parler, je parle pas toi, je comprends pas. Et pour lui, il n'y avait que l'Auvergne qui existait. Et il allait à l'école avec la capote, la seule capote que son père avait laissée en revenant de permission, que sa mère avait retaillée, et il allait à l'école avec cette capote pendant quelques années. Donc Jean a porté sur lui le souvenir de son père dès sa plus tendre enfance. Or, c'est un écrivain déjà de l'enfance. Alors, il n'est pas le seul. Hein. Saint-Exupéry disait toujours qu'on est de son enfance comme on est d'un pays. Alain Fournier a repris également les thèmes de l'enfance avec le Grand Maulne. Jean Anglade est un écrivain de son enfance. Même aujourd'hui, c'est un écrivain de son enfance. D'ailleurs, les farces qu'il fait à ses personnages tout au long de ses romans, parce qu'il n'y a pas un seul roman qui ne contient pas les farces angladesques, comme disent certains, qui sont très fines d'ailleurs. Ce ne sont pas des farces vulgaires, ce sont des farces très fines. Et Jean Anglade promène son enfance depuis qu'il est né. C'est quelqu'un qui travaille énormément, même aujourd'hui, alors qu'il n'a plus, je dirais, la jeunesse qu'il a eue. Il écrit, il continue à écrire. Je crois que le jour où on lui a obtenu sa machine à écrire à la maison de retraite, ça a été sa joie. Il a sorti 2 livres en relativement peu de temps. Il parle, il écrit, il note. C'est quelqu'un qui, je dirais, est marqué par le travail. Première valeur. Deuxième valeur, la famille. Jean Anglade est quelqu'un qui a toujours été très, très famille. On retrouve dans la saga des Pitelet, par exemple, la dernière génération trahit un peu les précédentes. Et ça le contrarie. Les valeurs religieuses, parce qu'il a énormément écrit. Il a écrit une biographie sur Pascal. Mais c'est un écrivain de cœur, au sens pascalien du terme, c'est-à-dire pour Pascal, le cœur est quelque chose qui automatiquement est accompagné, va manifester des sentiments dans lesquels Dieu est présent. Profond respect de la religion, mais parfois révolte, quand il sent qu'autour de lui, des gens sont malheureux. Donc il y a effectivement un respect non seulement de la valeur du travail, de la valeur de la religion. Il respecte l'ordre, sauf quand cet ordre, si vous voulez, devient destructeur pour l'être humain. Par exemple, Jean Anglade n'est pas un anarchiste. Il le devient lorsque, par exemple, on engage des tueries, comme pendant la guerre 14, où là, il a parlé dans ses ouvrages de la mutinerie. D'ailleurs, Jules Vendange, dans Le Tour du Doigt, va vivre les mutineries de 1917 dans les tranchées. Donc c'est quelqu'un qui défend l'être humain. C'est, en fait, la région d'Anglade, c'est l'homme. C'est pour ça, il le dit souvent, et nous, on est très contents qu'il l'ait manifesté, parce que si l'auteur lui-même dit « Attendez, je ne suis pas un auteur régionaliste, j'aime ma région, mais moi, ma région, c'est l'homme ».